tous, c'est Damien de la concession Kia à Cavaillon. Aujourd'hui, je suis avec Eric et on va vous parler de la Kavenga. Merci Damien, salut à tous. Écoutez, on va voir un petit peu ce modèle-là. Alors, la Kavenga, pour les gens qui ne la connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire déjà dans quel segment, quelle catégorie elle se situe? Bien sûr, donc c'est un ludospace, c'est-à-dire un petit monospace. Nous sommes sur l'équivalent d'un Ford B-Max ou d'un Opel Meriva au niveau de la concurrence. Donc ce véhicule, en termes de dimension, nous sommes sur une longueur de 4,07 m, une largeur d'1,77 m et donc une garde au sol de 15 cm, ce qui est plutôt intéressant puisque vous êtes sur une hauteur qui permet de ne pas toucher à chaque dodane. Oui, effectivement, c'est un véhicule qui paraît gros, mais qui en fait est petit, si je comprends bien. Et c'est quelque chose qui va être plus petit qu'un monospace type C-Max. Donc vraiment pour la ville, je pense que c'est super. Cette version-là, c'est une active, en 115 chevaux, je vois. Qu'est-ce qu'on a comme équipement principalement sur ce modèle? Alors, sur la finition active, nous sommes sur le cœur de la gamme. C'est-à-dire que nous avons 3 niveaux de finition, Motion, Active, Premium. L'active que nous avons devant nous a donc la clim automatique, les radars de recul, le régulateur limiteur de vitesse. Nous avons également les jantes alu. Donc nous sommes sur un équipement qui est plutôt complet. Okay. Au niveau du moteur, on en parlait, qu'est-ce qu'on a comme moteur finalement dessus, en diesel, en essence? Alors, 2 motorisations en essence, 2 motorisations en diesel, à savoir en essence un 1,4 litre 90 chevaux qui est le modèle le plus commercialisé. Nous avons également le moteur 1,6 litre en 125 chevaux, donc ça ce sont pour les moteurs essence. En ce qui concerne le moteur diesel, nous avons un moteur 1,4 litre 90 chevaux et également un moteur 1,6 litre 115 chevaux. D'accord, d'accord. Niveau boîte à vitesse, qu'est-ce qu'on a? Mécanique, automatique, est-ce qu'on peut avoir les deux? Alors, ce qui est intéressant, on peut avoir de la boîte mécanique en essence, en diesel, et on a une boîte automatique exclusivement en essence. D'accord. Au niveau équipement, alors là, celle-ci n'a pas le GPS. Est-ce qu'on peut avoir du GPS, de la caméra de recul quand même sur ce type de véhicule? Tout à fait. On a une option qui coûte 900 € et donc c'est l'option de la caméra de recul couplée au GPS. Sur la finition active. Sinon, nous avons une possibilité de prendre la finition premium, qui est la finition au-dessus, et le GPS et la caméra de recul seront de série. D'accord, parce qu'on sait que le GPS tactile, bien souvent sur les marques généralistes, ça va être quelque chose en supplément à l'entretien, je crois, et chez Kia, on a la possibilité d'avoir la mise à jour, je crois, c'est ça? Alors oui, tout à fait. On a un programme chez Kia sur tous les modèles de la gamme. Du moment où vous avez le GPS, vous avez 7 ans de mise à jour de la cartographie qui va être gratuite. Il faut savoir que le gain financier pour vous est quand même assez important. Il faut savoir que dans la plupart des marques, on est sur des mises à jour qui coûtent entre 149 et 179 €. Faites le calcul rapidement de 6 mises à jour, ce que ça vous coûterait, et c'est vraiment très intéressant. C'est super intéressant. Merci pour toutes ces précisions. Est-ce qu'on peut voir maintenant l'habitabilité du véhicule, l'arrière du véhicule? On va voir ensemble un petit peu, Damien va nous montrer un petit peu comment on rabat les fauteuils et on va voir la place que l'on a à l'intérieur. On y va? Allez, c'est parti. Alors on se retrouve sur la partie arrière du véhicule. Bon, déjà vous voyez un petit peu le design avec nous. Déjà au niveau attelage, est-ce qu'on peut mettre un attelage et qu'est-ce qu'on a au catalogue? Bien sûr, on a possibilité de mettre un attelage démontable sans outils ou un attelage fixe selon nos besoins. Bon, c'est important aussi de le savoir. Le coffre, est-ce qu'on peut le regarder ensemble un petit peu? Montre-nous un petit peu voilà, comment ça se passe au niveau de la hauteur. Ouverture déjà classique, comme sur tous les véhicules. Donc il y a 2 possibilités, ou bien on a le coffre dans un état on va dire standard qui est celui-ci. Nous avons une capacité ici même de 316 litres. Si nous rabaissons le plancher de coffre, puisque nous avons un double fond, et on a possibilité, alors vous voyez il y a la roue de secours galette qui est là, et donc on a possibilité de baisser notre plancher de coffre au niveau en dessous. On gagne en volume. Tout à fait, on gagne 100 litres, donc ce qui est quand même assez sympa. Et on se retrouve sur une capacité d'environ 420 litres. Donc pour une voiture qui fait 4,07 m, c'est quand même très intéressant d'avoir un coffre qui soit aussi grand que ça. Et au niveau des banquettes, est-ce que tu peux nous montrer déjà comment on peut les rabattre? Alors oui, tout à fait. La modularité du véhicule. Exactement. Alors, il faut savoir que c'est un véhicule qui est très intéressant à ce niveau-là, puisqu'il est très modulable. Première chose, on peut faire coulisser les banquettes. Donc on coulisse à l'aide du système qu'on a en dessous du siège. Et ensuite, vous avez possibilité également de rabattre. Voilà, de les rabattre. On n'est pas obligé donc de bouger l'assise du fauteuil, ça se fait tout seul? Absolument pas. On rabat, c'est très simple, ça va très vite. Alors là, comme on le voit au niveau de notre coffre, on a un décalage. Donc pour avoir un plancher qui soit totalement plat, il va falloir qu'on remonte notre plancher
coffre à ce niveau. Et du coup, on peut presque dormir dedans. De ce moyen, nous avons un plancher qui est totalement plat. Alors c'est vrai que si je rabats pour le coup toutes mes banquettes, j'ai vraiment un grand espace qui va permettre de transporter des choses qui sont vraiment très volumineuses. Ok, ben merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. On a vu ensemble la modularité, les dimensions. On vous donne rendez-vous pour une seconde vidéo pour parler des conditions commerciales. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, à bientôt.